Salut à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sur le même thème que la vidéo précédente, des vidéos sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, on va parler surtout des phénomènes extraterrestres. Enfin, ce qui font voir, on va en parler ensemble et dire si c'est fake ou pas. Bon, je vous lance tout de suite la vidéo. Alors, on va mettre celle-là. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été passionné par l'ufologie. C'est vrai quoi, est-ce qu'il y a une autre forme de vie ailleurs dans l'univers entier? Non, parce qu'on passe énormément de temps à rechercher ces fameux extraterrestres. Peut-être que s'ils existent, eux aussi ils nous recherchent. Et il se pourrait bien qu'ils nous ont déjà trouvés et qu'ils sont actuellement sur notre Terre. Mais bon, quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 extraterrestres laissés sur Terre. Numéro 5, l'homme papillon. Comme son nom l'indique, l'homme papillon est une créature ailée d'environ 2 mètres. Mais cet extraterrestre, enfin si on peut l'appeler comme ça, a la particularité d'apparaître durant les dernières minutes précédant un événement catastrophique. Des témoignages datant du 11 septembre 2001 affirment que l'homme papillon a été vu en train de voler autour des tours jumelles. La créature a également été aperçue juste avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ce qui veut dire que l'homme papillon peut aussi se déplacer à grande distance parce qu'il y a plus de 9000 km qui séparent les États-Unis de l'Ukraine. Du coup, la conclusion que certains en tirent, c'est qu'il est possible que l'homme papillon puisse avertir certains événements catastrophiques. Mais je trouve que c'est à prendre avec des pincettes parce que les preuves, bah, ça ne court pas les rues quoi. Personnellement, pour moi, c'est fake parce que un homme papillon, enfin, hein, quand même, j'aimerais bien moi aussi avoir des ailes, prédire les phénomènes, enfin, les accidents, tout ce qui s'ensuit. J'aimerais bien moi aussi, hein, ouais. Mais dans la vie, ça n'existe pas, hein, de une. Il n'y a que à la télé, hein. Mais on n'est pas sur Ciné Dimanche à TF1 aujourd'hui, là. Enfin, je sais pas. Bref. Et puis même, hein, si il y en existerait un, il y en existerait un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc pourquoi il parle de 9000 km entre... Enfin, si j'ai bien retenu 9000 km entre je sais plus où et je sais plus où. Euh, Peut-être il y en a 20 millions, ou peut-être ils existent même pas, c'est juste des rumeurs. Faut pas croire à tout. Bref, continuons. Numéro 4. On embarque pour le Brésil dans la ville de Varginha. Cette ville tient sa popularité du fait qu'elle abriterait un extraterrestre. On remonte 20 ans en arrière, le 21 janvier 1996, trois jeunes adolescentes auraient croisé une créature d'environ 1,50 m, de deux yeux rouges et de trois crêtes sur le dessus de sa tête. Les jeunes filles se sont par la suite enfuies parce que c'est moche. Sauf qu'à leur retour avec leur mère, l'extraterrestre n'était plus là. Il a été capturé par l'armée brésilienne et emmené dans un hôpital de la ville histoire d'analyser la créature de plus près. Et un des militaires qui était sur place affirme que la créature ne venait pas de notre monde et malheureusement c'est tout ce qu'on sait. L'enquête est restée et reste toujours confidentielle. Pour précision, si l'enquête est confidentielle, pourquoi ils nous disent il est au Brésil, dans la caserne militaire? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est confidentiel, tout doit rester confidentiel, même le lieu. Enfin, je sais pas. C'est débile. Bref, pour moi, fake aussi. Numéro 3. Autour d'un extraterrestre très particulier. Voici Vrillon, un représentant du commandement galactique d'Ashtar. Bon, je sais pas ce que ça signifie. Alors, officiellement, on pense que cet extraterrestre a une forme humaine. On dit qu'il est grand, musclé, blond aux yeux bleus, et qu'il est surtout venu nous annoncer un désastre si nous les humains ne coopérons pas ensemble. En effet, le 27. C'est pas du être fasciste ou raciste ou je sais pas ce que vous voulez dire. C'est les descendants d'Hitler ou enfin je sais pas. Je voulais dire ça, bref, reprenons. C'est pas méchant, c'est pas pour critiquer ou quoi, mais voilà. C'était la petite phrase qui, qui avait envie de sortir. Novembre 1977, à 17h10, une voix non identifiée fut diffusée sur une chaîne britannique pendant 5 minutes. La voix n'a pas pu être identifiée car elle était très brouillée. La personne se présenta, il s'agissait de Vrillon. Il prononça un message de paix qui disait que tous les humains devaient coopérer entre eux et de s'aimer les uns les autres. Dans le cas contraire, un énorme désastre s'abattra sur Terre. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si Vrillon est vraiment une créature extraterrestre ou si c'est juste un énorme canular qui en a trompé plus d'un, car il faut savoir que certaines personnes ont vraiment pris le message de Vrillon au sérieux.
Pour moi, c'est un canular, parce qu'on a déjà piraté, je sais plus c'était quoi. Il y a déjà, bah, c'était en Amérique, hein. Bah, le plus gros hacker, le plus grand hacker du monde, quoi. Il a su hacker, je sais plus trop quoi, euh, je sais plus, une base militaire et bah, il a tout piraté, quoi, en Amérique. Donc, ça se peut que ce soit un canular. Donc, il a raison. Faut se méfier quand même. Numéro 2. On embarque pour la ville de Dover dans le Massachusetts aux États-Unis. Le 21 avril 1977 à 22 heures, William Bartlett, alors âgé de 17 ans, aperçut en voiture une étrange créature humanoïde sur un mur de pierre. Il dessina alors un schéma pour montrer à quoi ressemblait la créature. William en profita même pour jurer sur une pile de Bibles sur le côté droit de son schéma qu'il a bel et bien vu ce monstre, si je peux l'appeler comme ça. Un peu plus tard dans la soirée, un jeune homme du nom de John Baxter aurait vu la même créature en rentrant chez lui et il en a fait la même description que William Bartlett. La créature a alors été baptisée le démon de Dover en référence à la ville où elle a été aperçue. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Numéro 1. Voici le Chupacabra. Cet extraterrestre est très populaire en Amérique du Sud parce qu'il est responsable de la mort d'un très grand nombre d'animaux. En effet, le Chupacabra se nourrirait en buvant le sang des animaux de ferme comme les poules, les vaches ou les chèvres en leur faisant des trous circulaires dans le cou. Cette méthode fait la signature de l'extraterrestre. Pendant longtemps, des corps d'animaux ont été retrouvés dans une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, mais aussi au Portugal et aux États-Unis avec toujours un trou parfaitement circulaire dans le cou de l'animal. Aujourd'hui, le Chupacabra est toujours chassé, mais il reste introuvable. Et sinon, les autres animaux, ils y pensent. Enfin, pourquoi mettre des rumeurs sur des extraterrestres alors que souvent les animaux, ils sont morts par, je sais pas, moi, des chauves-souris, des renards, des loups. Enfin, je sais pas, hein. Ils sont bêtes. Après, c'est peut-être possible aussi que se passe des trucs bizarres. Bah, je vous expliquerai quelque chose après. On finit ça et je vous explique. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je suis Ah, un grand... ah, c'est fini. On va essayer d'en visionner une autre, si c'est possible. Ah, bah celle-là. Il va avoir du fake. Des créatures étranges vivent en ce moment même avec nous. Des créatures qui ont été pour la plupart filmées et la vidéo publiée sur internet. Mais une bonne partie de ces vidéos sont malheureusement falsifiées. En revanche, d'autres vidéos ont des avis plutôt mitigés sur leur authenticité. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 créatures mystérieuses prises en vidéo. Numéro 5. Cette vidéo a été filmée en janvier 2011 en Argentine. On y voit un bébé qui est probablement filmé par sa mère. Ils ont l'air de s'amuser comme des dingues, hein, mais soudain une créature ressemblant drôlement à un lutin passe derrière le bébé et s'enfuit de la maison. Mais il a été beaucoup trop rapide pour que la maman puisse le filmer davantage. Apparemment cette créature serait un duende. Les duendes sont issus de la culture hispanique. Ce sont des démons qui habitent des foyers où il y a des enfants car ils auraient des prédilections pour eux. Alors est-ce que cette créature est un duende? L'enquête est toujours d'actualité. Pour moi, ça m'a l'air un peu bizarre, mais bon. Enfin, ouais, c'est bizarre. J'ai du mal à y croire. Je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si ce que vous voyez c'est fake ou si vous y croyez, vous. Enfin, dites-moi tout court si vous croyez Enfin, du moins, au moins aux ovnis. Peut-être pas aux extraterrestres, mais au moins aux ovnis. De toute façon, c'est la même chose. Dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, pas trop. Enfin, à moitié. Je vous expliquerai après. Numéro 4. Autour d'une vidéo qui a été filmée en Pennsylvanie aux États-Unis. Dans cette vidéo, on y voit un homme filmer une forêt en pleine nuit avec comme seule source de lumière une lampe torche. Et au bout d'un moment, sa lampe éclaire le visage d'une créature particulière qui se met aussitôt à s'enfuir. La créature Oh, j'en fiche. d'une caméra de surveillance située dans le château de Hampton Court au Royaume-Uni. Ce château a été autrefois habité par le roi Henri VIII, et depuis sa mort, on estime qu'il hante les lieux, parce que c'est le 22 décembre 2003 que Ah, quelqu'un lui ouvre les portes, ressemblant ouais, de... on le sait. Ça, je l'ai déjà vu. C'est rapide. Regardez. Et il est mort et on le voit là. Hein, ça, c'est louche, mais bon, c'est pas extraterrestre, ça, c'est paranormal. C'est Du fantomatique. coup, on y Oh! voit une silhouette fantomatique qui referme des portes. Ah. Il y a le président.
Numéro 2, on continue avec une vidéo dans laquelle on voit un couple en face d'un monument. Mais soudain, non, je préfère vous laisser visionner ça. अरे वीडियो मोड में आ गया है वेट अ मिनट अभी पीछे देख तो क्या है Il y avait Superman qui va te passer. Non, ouais, c'est possible, mais j'ai mal à y croire aussi à celle-là. Celle-là, je crois que je l'ai déjà vue Vidéo qui aussi. m'a le plus dérangé. Non mais vraiment, j'ai eu énormément de mal à la regarder. Dans cette vidéo, on y voit une créature Ouais, mais c'est une dame âgée, hein. Enfin, et ça c'est quoi? Ah, la vidéo est finie, je crois. Ouais. cette vidéo. Alors ça n'a aucun rapport, mais je cherche un illustrateur ou un graphiste pour quelques dessins que je Ouais, bah moi pour l'instant, hein, je m'en fiche de ce que tu me dis. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, je sais pas, j'ai pas tellement. Enfin, si, j'ai beaucoup d'idées, mais comme bah, je vous ai dit dans ma première vidéo, j'ai envie de commencer avec rien, donc j'ai pas de matériel pour faire de bonnes vidéos. J'en suis désolé encore, même pour la qualité. Enfin, je crois que là, la qualité est un peu meilleure. J'ai touché un petit peu et normalement, la qualité est un peu mieux. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, ce que je voulais vous dire par rapport aux ovnis. Une fois, je me promenais dans la rue, bah, c'était au soir, il faisait bien noir. Et j'ai vu, après, si vous voulez pas me croire, vous me croyez pas, mais moi je peux vous jurer que c'est vrai, je peux faire ce que vous, enfin, je suis pas là pour mentir ou vous dire n'importe quoi. J'ai voulu traverser les rails d'un train, enfin de train, là, les rails, pour passer de l'autre côté, enfin, bref, je vous épargne tous les détails. Et au moment où j'ai voulu traverser, j'ai vu une grosse lumière blanche passer, mais vraiment vite. Et je l'ai regardé, et au loin, j'ai vu, après, c'est peut-être des gens qui s'amusaient avec des lumières vraiment fortes ou quoi, ça se peut, hein. Et j'ai vu, ça faisait des points lumineux qui formaient en gros un cercle. Et les points lumineux, ils tournaient un petit peu. Ils tournaient comme ça en rond. Et d'un coup, les points lumineux, bah, ils ont disparu. Donc, je sais pas, peut-être un ovni ou des gens qui s'amusent avec une lumière. Donc, bah, ouais, c'était la petite anecdote que je voulais vous dire. Je ne suis sûr de rien, je vous dis pas, ouais, c'est sûr à 100% c'était ça, mais c'est possible. Je connais plusieurs personnes qui ont eu des trucs comme ça, donc oui, c'est possible, mais bon, après, hein, je me pose toujours la question, est-ce que c'est des gens qui seraient amusés avec une lumière ou pas? Bref, donc ben, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi aussi en commentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous y croyez ou pas, vous, tout ce qui est fantôme, extraterrestre, enfin, tout ça. Dites-moi dans les commentaires. Ça pourrait être marrant de savoir les gens qui y croient, les gens qui y croient pas aussi. Au moins, s'il y a des gens qui y croient, peut-être pouvoir faire des recherches, voilà, faire des recherches, vous montrer un peu tout ça, puis voilà. Bon, dites-moi en commentaire et bah, sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!